Restons sur le même dossier. Et depuis hier, des réactions fusent de partout. Plusieurs organisations de défense des droits de la femme appellent à la condamnation sévère. Pour en parler, nous recevons pour vous Mme Pascaline Mwengi, une femme engagée dans la défense du droit des femmes, mais également première vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, comment avez-vous accueilli cette nouvelle en tant que femme? Alors, c'est d'abord un sentiment d'indignation. Mais c'est aussi une très forte désolation parce que depuis que le mois de mars a commencé, nous sommes en train de crier, de parler, de sensibiliser autour des droits de la femme et comment tous devraient s'atteler à cette démarche, mais que de voir qu'en plein mois de mars, il y a un médecin qui porte atteinte aux droits les plus intrinsèques d'une femme venant de donner naissance. Donc, une très forte indignation, mais on a vraiment la rage en tant que femme. Alors, selon vous, le docteur s'est excusé expliquant son action par les besoins de sauver une vie. Est-ce que cette raison tient la route selon vous? Toutes les raisons qu'il peut donner en ce moment ne sont pas valables. Parce que déjà, de par sa position, il a d'abord violé son serment de médecin qui stipule qu'il doit apporter assistance et apporter les soins. Donc, tous les contours font à ce qu'aujourd'hui, il soit coupable et rien ne peut expliquer cet acte ignoble aujourd'hui que nous sommes en train de voir sur les écrans et dans les réseaux sociaux. Alors, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a instruit la radiation du médecin. Êtes-vous satisfait de cette décision? Pas encore, parce que ça, ce n'est qu'une première démarche. C'est vrai, nous suivons de près toutes ces actions parce que je suis membre d'une commission nationale qui a été montée de par tous les conseils provinciaux. Et donc, il y a une délégation à Kinshasa dont je suis membre et nous faisons l'action à partir d'ici, qui est descendue d'abord à Kinkole, à l'hôpital de référence, pour attester que les faits étaient réels et c'était réel. Et la même structure est allée faire toutes les démarches pour que le médecin subisse les peines les plus lourdes. Le radier, c'est bien, mais il faudrait qu'il soit face à ces actions devant la justice et qu'il réponde de ces actions qui sont ignobles, parce qu'il a violé les droits de la femme. Alors, à travers ces cas, peut-on dire que les cas de violence sont encore présents dans la communauté congolaise? Oui, aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait témoin. Il y avait témoin pour que l'on remarque cette femme qui venait d'un accouchement, en train de saigner, avec la plus forte douleur, et dans un état, vraiment un état de faiblesse. Elle était dans un état de vulnérabilité. Alors, de voir que cet état s'est passé parce qu'il y avait témoin avec caméra et preuves. Que dire de toutes ces femmes qui sont mutilées aujourd'hui? Elles sont mutilées, elles sont violées, elles sont tuées sans qu'il n'y ait des témoins, sans que personne ne le voie, sans que personne ne le rapporte. Et donc les violences sont présentes. On a des violences sexuelles, les violences verbales, on a des violences numériques. Aujourd'hui, on parle même de la violence économique. Alors, on ne va pas se taire. On va continuer d'en parler jusqu'à ce que ces violences soient punies de la manière la plus sévère et que les récalcitrants payent eux-mêmes de leurs actions pour qu'on soit dans une société égalitaire, une société où on respecte les valeurs de la femme. Si elle n'est pas ta maman, elle est ta sœur, elle est ton épouse, elle est ton amie, elle est ton collègue. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'une société de développement durable sans que les droits des femmes ne soient respectés. Donc, aujourd'hui, nous sommes toutes debout. Alors, un dernier mot peut-être pour lancer à tous les hommes qui excellent dans ces actes-là, et particulièrement ceux qui sont dans les milieux sanitaires. Alors, je voudrais dire d'abord à tous les jeunes, au nom du Conseil provincial de la jeunesse et au mien propre, si vous voyez de tels actes, il faut dénoncer. Nous n'avons plus de tolérance pour ce qui concerne les violences faites aux femmes. Dénoncez de la manière la plus prompte. Prenez des preuves, dénoncez. Et aujourd'hui, tout ça là ne passe plus parce qu'on a porté atteinte à la vie d'une personne, à la vie d'une femme. On a violé ses droits, on a porté atteinte à sa dignité humaine. Elle a été exposée nue devant toutes les caméras, devant tout le monde. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus tolérer que les gens dénoncent. Nous sommes ensemble et nous allons répliquer. Madame Pascaline Mwengi, je rappelle que vous êtes une femme engagée dans la défense des droits des femmes, mais également première vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup et à bientôt.